dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à notre émission Chaque jour avec Christ. Chaque jour avec Christ est une émission qui vous réveille à marcher avec Christ tous les jours, à vivre pour Christ tous les jours et à faire toutes choses après avoir consulté Christ. Aujourd'hui, nous parlons de la prière par le Saint-Esprit. Vous savez que Dieu nous a recommandé de prier sans cesse. L'apôtre Paul a même dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Ça, ce sont des recommandations que nous avons reçues de Dieu. C'est ainsi que nous voulons réveiller votre esprit pour que vous sachiez comment faire des prières par l'Esprit Saint et pourquoi faire des prières par l'Esprit Saint. Jésus avait appris aux disciples à prier. On peut se limiter là, on dit que non. On nous a déjà montré la méthodologie, comment arriver à prier. Mais j'aimerais vous dire qu'on nous demande de prier, mais le Saint-Esprit nous est utile. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un problème en tant qu'humain, tu peux être malade, directement, tu peux prier et aller droit au but. Dire au Seigneur ou dire à l'Éternel, guéris-moi, je suis malade. Tu peux avoir besoin d'un miracle devant une difficulté et tu dis au Seigneur, voilà, j'aimerais que tu fasses un miracle, que je traverse tel endroit. Mais dans la divinité, les choses ne se passent pas comme ça. Quand vous lisez Jacques chapitre 4, le verset 3, la Bible dit, dans Jacques chapitre 4 au verset 3, il est écrit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Il y a les passions qu'on veut satisfaire. Il y a aussi le fait d'aller droit au but, c'est-à-dire, je suis malade, directement je dis, Seigneur, guéris-moi. Et on attend tout de suite la suite. Or, dans la divinité, les choses ne se passent pas comme ça. Tu peux être malade, mais lorsque Dieu te regarde, il trouve que en dehors de cette maladie, il y a le péché. En dehors de cette maladie, il y a autre chose. La maladie est venue et la maladie a trouvé quelque chose qui ne peut pas plaire à Dieu dans ta vie ou dans ton corps. Mais toi, tu veux la guérison, tu veux la solution rapidement. Devant une difficulté, tu veux que Dieu agisse rapidement. Mais Dieu te regarde et il trouve qu'il y a certaines choses que tu peux corriger. Souvenez-vous, en lisant Matthieu chapitre 12, il y a eu quelques scribes qui ont demandé le miracle à Jésus. Quand ils ont vu Jésus, ils ont préféré que Jésus fasse un miracle. C'était leur demande, qu'ils puissent voir Jésus faire un miracle devant eux. Mais écoutez la réponse de Jésus à partir du verset 38. J'ai lu Matthieu 12 à partir du verset 38 jusqu'au verset 39. Il est écrit ceci. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère. Eux avaient besoin de miracles. Mais Jésus, en les regardant, il a trouvé qu'ils font partie d'une génération méchante et adultère. Alors il dit, mais une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Ici, j'ai lu ça seulement pour vous faire comprendre que demander, c'est facile à faire. Dire à Dieu, voilà telle situation. Et ce que tu dis aussi est vrai. C'est vrai que tu es en difficulté. C'est vrai que tu es malade. Mais la divinité, dans la divinité, quand on te regarde, on peut trouver le vol en toi. On peut trouver l'adultère. On peut trouver la débauche. On peut trouver l'arrogance. On peut trouver l'orgueil. Maintenant, dans la divinité, il faudrait commencer par là. Alors, Jésus a préféré que Dieu nous donne le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous aider. Le Saint-Esprit va t'aider comment? Il va réveiller ton esprit, il va réveiller ta conscience. Il va te faire voir que répands-toi d'abord. Il va te convaincre que, en dehors de cette difficulté, en dehors de la maladie, tu es pécheur. Il y a tel péché en toi. Il y a l'orgueil en toi. Il va te convaincre. Et à ce moment-là, tu commenceras aussi la prière. Mais la prière commencera par une repentance. Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Seigneur, voilà, je n'ai pas payé les dettes des gens. Seigneur, voilà, tu commences par là.
Dieu te trouvera juste. Il t'accordera ce que tu demandes. Voilà l'apport du Saint-Esprit dans la prière. Sans quoi, tu poseras simplement ton problème. Or, la divinité regardera qui parle, qui crie, qui demande. Et si on trouve en toi certaines choses, il faudrait d'abord commencer par les réparer, commencer par se repentir. C'est comme ça que vous trouvez certaines personnes qui ont le Saint-Esprit. Ils commencent par la repentance parce que l'Esprit les a touchés, à commencer par la repentance. On peut commencer par autre chose aussi. Mais le Saint-Esprit nous aide parce qu'il parvient à nous montrer comment il faut faire cette prière-là, comment présenter ton problème à Dieu. Raison pour laquelle, quand l'apôtre Paul s'adressait aux Romains, ouvre le livre de Romains, chapitre 8, nous allons lire le verset 26. Romains, chapitre 8. Je lis le verset 26. La Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. En dehors de ces soupirs exprimables, il y a la conviction, il y a l'orientation que le Saint-Esprit nous donne dans la prière que nous voulons faire. Le Saint-Esprit peut te pousser à glorifier d'abord Dieu. Souvenez-vous que l'apôtre Paul disait, présentez vos besoins à Dieu, ne vous inquiétez pas, mais présentez vos besoins à Dieu avec des actions de grâce. Tu commences par louer ton Dieu, tu commences par l'adorer par la prière, faire des prières avec louange. Seigneur, je te loue, je te rends grâce parce que si je vis, c'est l'œuvre de ta bonté. Tu élèves le Seigneur dans la prière. Et c'est après, dans cette même prière-là, maintenant tu poses ton problème. Voilà un peu les choses que le Saint-Esprit fait avec nous lorsque nous prions. Mais sans le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne diras pas. Tu peux répéter les mêmes choses, ton même problème là, tu pleures, tu parles à Dieu, tu pleures, tu parles à Dieu. Mais Dieu regarde, il trouve qu'en toi, il y a le péché. Il trouve qu'en toi, il n'y a pas la louange à l'Éternel. Il trouve qu'il n'y en a pas. Mais c'est l'Esprit qui t'aidera. Raison pour laquelle vous voyez des gens qui commencent par chanter, à adorer Dieu, à louer Dieu. Et c'est après qu'ils présentent son problème à l'Éternel. Il y en a qui commencent par se repentir. Ils demandent pardon à Dieu. Ils montrent qu'il est pécheur. Et après, ils présentent le problème à Dieu. Et vous voyez Dieu répondre. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas que ça. On prie aussi sur base de la parole de Dieu. Pourquoi je dis on prie aussi sur base de la parole de Dieu? Parce que la Bible dit que tout est fait par la parole de Dieu. Donc tout ce qu'on peut faire, ça comme base la parole de Dieu. Maintenant, toi, tu as un problème. Maintenant, tu vas prier sur base de quelle parole? Tu vas prier sur base de quelle parole? Tu veux demander quelque chose à Dieu. Quelle est la parole de base que tu utilises pour rappeler à Dieu sa parole et après présenter ton problème? Parce que tu sais que tout se fait par la parole. Raison pour laquelle, vous voyez, la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La personne rappelle ça à Jésus, que tu as souffert sur la croix et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Voici aujourd'hui, la maladie est à moi. Ôte cette maladie sur base de ta parole. Jésus est venu travailler. La Bible dit, vous me servirez et je vous bénirai. Jésus a travaillé, mais il n'a pas dit à Dieu directement, bon, maintenant, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais il rappelle d'abord à Dieu sa parole. Je vais lire Jean chapitre 17. Il rappelle d'abord à Dieu sa parole et puis il présente son problème. Je suis dans Jean chapitre 17, je vais lire les versets 4 à 5. Jésus dit ceci, « J'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Si cette gloire il y en avait, c'est par Dieu. Il lui rappelle simplement. Tu vois, c'est sur base de la parole qu'il prie. C'est comme ça, vous voyez, certaines personnes étaient en difficulté. Et maintenant, dans la prière, ils commencent à rappeler à Dieu. Voilà que tu nous avais dit, vous me servirez, je vous bénirai. Je t'ai servi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais voici aujourd'hui, devant telle ou telle autre situation. Partant de cette parole, Dieu agit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit peut te rappeler une parole, peut te rappeler un verset, peut te rappeler un passage
Et c'est sur cette base-là que tu poses ton problème à Dieu. Sinon, tu risques de parler d'une manière brute, en citant seulement ton problème. Souvenez-vous, il y a des personnes qui ont été exaucées. Ils commencent à dire à Dieu, je ne suis pas digne de ceci et de cela. Pardonne-moi. Et après, il pose son problème. Cette personne a été justifiée. Une autre façon, c'est le Saint-Esprit va te pousser à prier alors que tu n'as pas un besoin, tu n'as pas une difficulté, tu n'as pas aussi quelque chose que tu cherches auprès de Dieu. Mais, comme tout est sanctifié par la parole et la prière, Dieu peut pousser le Saint-Esprit à te diriger, à t'obliger de prier. C'est comme ça que vous voyez, Jésus était là. Il a été poussé par le Saint-Esprit à aller au désert pour prier et pour jeûner pendant 40 jours. C'est comme ça que vous voyez, vous pouvez être là, l'Esprit te dit, lève-toi, va prier. Lève-toi, entre en jeûne. Et quand tu te lèves, tu entres en jeûne, la conséquence de ça, ça sera la sainteté. Tout est sanctifié par la parole et la prière, et c'est l'Esprit qui te pousse à aller prier. Raison pour laquelle nous disons que le Saint-Esprit soit toujours allumé. N'éteins pas le Saint-Esprit. Sois quelqu'un qui lit la Bible, la parole de Dieu régulièrement. Parce que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Et quand tu lis la parole de Dieu régulièrement, tu écoutes la parole de Dieu régulièrement, le Saint-Esprit t'aidera dans la prière. Sinon, tu feras des prières d'une manière brute. Ça ne serait pas bien dans la divinité. Dieu aimerait voir son enfant prier, son enfant demander des choses. Mais cet enfant-là peut se repentir. Cet enfant-là peut le louer. Cet enfant-là peut se référer à la parole, présenter à Dieu une parole, et sur cette base de parole-là, il pose son problème à Dieu. Parce que son problème est posé partant d'un fondement biblique, un fondement de la parole de Dieu. Je vous ai donné l'exemple de Jésus, comment il a prié, et je vous ai montré aussi comment le Saint-Esprit a poussé Jésus à aller dans le désert pour prier. C'est comme ça que tu peux être au bureau, tu peux être à la maison, l'Esprit te pousse à prier. Et quand tu prieras, c'est la sanctification, la sainteté, parce qu'on ne prie pas seulement pour avoir des choses ou trouver des solutions aux problèmes, nous prions aussi pour l'état de sainteté, l'état de sanctification. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix de Christ soit dans vos cœurs. Je vous rappelle toujours de consulter notre site citébethel-lis.com. Tout ça, c'est pour vous permettre de télécharger la documentation qui vous permettra de lire de temps en temps. Ce que nous cherchons est que vous soyez dans la présence de Christ et à la venue du Christ, que vous puissiez participer à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus s'est révélé à moi, il m'a montré